Comment les configurations familiales contribuent-elles à la mobilité sociale? En effet, selon la forme familiale, les capitaux vont être différents. Il existe en effet différentes formes familiales. D'abord, la famille nucléaire. Elle est composée des parents et d'au moins un enfant. Les familles nombreuses, elles, sont des familles où il y a plus de 3 enfants. Il y a ensuite la famille monoparentale, composée d'un seul parent et au moins un enfant. Et les familles recomposées, qui elles sont constituées d'un seul parent biologique et au moins un de ses enfants avec un nouveau conjoint. Or, les capitaux économiques, culturels et sociaux vont être différents sur leur configuration familiale. En effet, dans une famille monoparentale, il y a une diminution des ressources, le capital économique diminue, il est donc plus difficile de financer la scolarité. De même, dans une famille monoparentale, il y a transformation des conditions de socialisation, le capital culturel change. Ainsi, il y a une moindre présence parentale et un moindre suivi scolaire, ce qui peut impacter la réussite scolaire. Les familles nombreuses ont aussi des capitaux différents. Ainsi, à origine sociale équivalente, l'augmentation du nombre d'enfants dans la fratrie entraîne une moindre probabilité de réussite scolaire. En effet, il existe des facteurs matériels. Les ressources par enfant diminuent, le capital économique par enfant est donc plus faible, mais aussi une transmission du capital culturel qui est différente, puisque le temps passé avec chaque enfant diminue.